Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyangor. Et aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière. Le thème de la semaine dernière, c'était l'homme noir est méchant. Je vais vous donner quelques détails. Aujourd'hui, j'aimerais toucher à un autre point. Et j'ai choisi ce thème-là. Dieu n'est pas Gao. Waouh! Avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi vous poser une question. Une simple question. Dites-moi, mes frères et sœurs. Un homme de Dieu peut-il refuser de prier pour quelqu'un? Est-ce qu'un homme de Dieu peut-il refuser de prier pour quelqu'un? Le lundi dernier, beaucoup de personnes ont dit non. Pourquoi? Parce que c'est censé être ce qu'il doit faire. Prier pour les gens, prier pour tout le monde. Mais que se passe-t-il quand un serviteur de Dieu refuse de le faire? C'est là que vous allez comprendre. Un homme de Dieu est censé être un homme de Dieu. C'est-à-dire le porte-parole de Dieu. Celui-là même qui obéit à Dieu. Tout ce que Dieu lui dit, c'est ce qu'il fait. Parce que s'il fait sa propre volonté, il ne sera plus un homme de Dieu. Il sera peut-être un homme de son village ou bien un homme de son quartier. Mais pourquoi Dieu va-t-il dire à son serviteur de ne pas prier pour une personne? Puisque l'homme de Dieu reçoit l'information de Dieu. Là, Dieu lui-même dit à son serviteur, cet homme de Dieu, écoute, ne prie pas pour cette personne. Quand Dieu demande à un serviteur de Dieu de ne pas prier pour cette personne, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un souci. Maintenant, Dieu a-t-il demandé un jour à l'un de ses serviteurs de ne pas prier pour une nation ou pour une personne? C'est là que nous allons entrer dans la parole de Dieu et puis vous allez comprendre beaucoup de choses après. Prenons la Bible. Jérémie 7, versets 16 à 19. Je répète. Jérémie 7, versets 16 à 19. Nous allons voir quelque chose sur cette petite histoire. Écoutez. Au verset 16, il est écrit. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Car je ne t'écouterai pas. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Dieu carence au serviteur, dit, toi là, il ne faut même pas t'amuser à prier pour eux. Parce que je ne veux même pas t'écouter du tout. Il ne faut pas t'amuser à prier pour cette personne. Parce que je ne veux vraiment pas t'écouter. Je te le dis en même temps. N'essaie même pas. Mais Dieu qui est gentil. Dieu qui est bon. Celui-là même qui a un bon cœur. Comment refuserait-il qu'on fasse une prière pour quelqu'un? Comment?
En fait, mais pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Pourquoi? Et le pourquoi là, ça se trouve au verset 17. Au verset 17, il est écrit: Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Là, Dieu pose la question à son serviteur pour lui dire: Ne vois-tu pas clair? Ne vois-tu pas ce que les gens pour qui tu veux prier là, ils font par-ci et par-là? Ne vois-tu pas? Ou bien, tu fais semblant de voir? Ha! Et qu'est-ce que cet homme de Dieu était censé voir qu'il n'avait pas vu auparavant et il voulait s'empresser de prier pour cette nation, pour ce peuple? Allons-y au verset 18. Au verset 18, Dieu va bien détailler la raison pour laquelle il refuse que cet homme de Dieu prie pour ce peuple. Et c'est là que vous allez comprendre que Dieu n'est pas Gaou. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas le tromper. C'est-à-dire, Dieu te voit et il voit tout ce que tu fais. Ah! Tout ce que tu fais en secret, Dieu voit. C'est là que vous allez voir que Dieu, il voit vraiment. On prend au verset 18. Comme je vous l'ai dit, Dieu va bien détailler. Au verset 18, il est écrit: Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Est-ce moi qu'il irrite, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Dieu voit tellement tout qu'il a donné les éléments même avec des détails hors du commun. En commençant par les enfants. En commençant par les enfants. C'est comme Dieu rentre dans un pays. Il regarde le pays. Il regarde ce que les enfants font. Il regarde ce que les pères font. Il regarde ce que les mères font. Les mamans. Et il faut ça pour qui? Il voit que ces gens-là sont en train de faire une adoration à un Dieu étranger. Ah! Il prend note. Il prend note. Quand lui a vu ça, il s'est dit que peut-être que son serviteur a vu. Mais apparemment, son serviteur, peut-être, il a fait semblant de ne pas voir. Ou il s'est dit que peut-être s'il prie dans ces conditions, Dieu pourra accepter. Mais non! Mais non! Dieu a refusé. Il a carrément refusé que cet homme prie pour cette nation parce que ces gens-là même pour qui le monsieur veut prier, ils font des choses qui énervent Dieu déjà. Ça l'énerve déjà. Et ce qu'ils font là, c'est ce qu'on vient de citer. En fait, leur cœur est tourné vers d'autres dieux. Leur cœur est tourné uniquement vers d'autres dieux qu'ils adorent avec leurs enfants, leurs maris et leurs femmes. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Vous voulez que Dieu fasse quoi?
Quand c'est comme ça, le cœur de Dieu est fâché. Ça veut dire que pour que Dieu permette que l'homme de Dieu puisse prier pour ce peuple, il faut que l'homme de Dieu là maintenant, après avoir reçu toutes ces informations, descende sur ces gens pour leur parler, pour leur dire, écoutez, Dieu voit tout. Dieu voit tout ce que vous faites en secret. Voici ce qu'il dit. Vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Il faut abandonner tout, il faut abandonner vos anciennes traditions. Revenez au vrai Dieu. Revenez au Dieu très haut qui a créé les cieux et la terre. Revenez, revenez, revenez. Mais si l'homme de Dieu va et qui parle ici, et que ce peuple-là accepte, ça va aller. Dieu va apaiser son cœur. Il a un bon cœur. Et quand l'homme de Dieu va prier pour ce peuple, ça aura des effets. Mais si ce peuple refuse de comprendre ce que cet homme de Dieu dit, si ce peuple-là dit par exemple que, oh, homme de Dieu, on s'en fout, arrête même de parler parce que nous ne t'écouterons pas. Il peut même lui dire ouvertement qu'il faut nous laisser tranquille. Nous, on peut faire adorer notre Dieu, on ne va même pas t'écouter. Tout ce que tu dis à ce ne t'intéresse pas. Si ça se passe ainsi, comment est-ce que Dieu va-t-il agir? Et c'est dans les mêmes situations que les gens de notre époque se trouvent. Il y a des gens qui font des trucs bizarres, des trucs vraiment étranges. Mais quand ils viennent voir un pasteur ou bien un homme de Dieu, ils ne se confessent pas sur ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font. Ils arrivent devant le pasteur, ils arrivent devant l'homme de Dieu et ils se mettent à se jouer les victimes. Ah, homme de Dieu, tout le monde m'attaque, tout le monde me compare, tout le monde me fait ceci, tout le monde me fait cela, je ne comprends pas. Pourquoi de tels malheurs m'arrivent? Pourquoi de tels malheurs... Elle ne va pas dire qu'elle allait un jour se laver dans l'eau parce qu'elle cherchait quelque chose. Et c'est à cause de ça elle est dans paix. Elle ne va pas dire ça à l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu là, si lui il n'est pas intelligent, pour voir clair dans l'affaire là, et demander d'abord à Dieu ce qui ne va pas avec cette fille, et qui se met à prier pour elle directement, sa prière ne va aller nulle part. Parce que Dieu est déjà fâché contre la fille. Elle adore d'autres dieux. Vous voyez, non? Du coup, l'homme doit se fatiguer pour rien. Ça veut dire que, vu ça, vu ce qui vient de se passer, les hommes de Dieu ne doivent donc pas se presser pour prier pour les gens. Une personne arrive, oh, je chasse le démon, oh, je chasse les esprits, oh, je chasse ici, oh, je chasse là. On peut faire ça. C'est pas comme ça. L'homme de Dieu doit maintenant prier. Il doit d'abord parler à Dieu. Il doit dire, Dieu, voici une personne qui vient me voir, qui a des problèmes. Qu'est-ce que toi tu dis? Maintenant, Dieu va montrer le visage de la personne. Parce que les gens ne refusent de se confesser quand ils viennent voir, par exemple, un serviteur de Dieu. Ils refusent de dire en réalité le démon qu'ils adorent, le Dieu étranger qu'ils adorent, qui n'est pas le vrai Dieu que nous adorons. Ils refusent de le dire. Alors que la délivrance commence par la confession. Quand tu veux voir un homme de Dieu, à un moment donné, il faut te confesser. Il faut tout dire sur ce que tu as fait.
les dieux que tu adorais, les sacrifices que tu as faits, comment tu as enchaîné les gens spirituellement, comment tu as mis les maris de tes camarades en bouteille. Vous parlez de quelque chose, hein? Comment tu as cherché mari des gens, tu les as ensorcelés. Comment même tu as lancé tu as lancé des sorts aux, aux, aux maris, aux femmes, en fait aux femmes des gens. Comment est-ce que tu allais mettre du canari sous le bureau de ton collègue de travail parce que tu voulais le détruire? Vraiment, les gens font beaucoup de vilaines choses. Les gens font beaucoup de vilaines choses. Ils ont même des fétiches à la maison, hein. Et puis ils viennent à l'église pour prier à nous. C'est là, il dit Dieu n'est pas gaou. Dieu n'est pas gaou. Tout ce que vous faites là, vous vous fatiguez. Tu veux venir chez Dieu, il faut vraiment venir chez Dieu. Parce qu'un peu dedans, un peu dehors, ça énerve Dieu. Ça veut dire que la meilleure façon d'énerver vraiment Dieu, c'est d'adorer un autre Dieu qui n'est pas lui. Si tu adores un autre Dieu qui n'est pas le vrai Dieu, et que tu viens dans sa maison pour espérer avoir encore quelque chose de lui, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Lui me dit qu'il est un Dieu jaloux. Le premier commandement, c'est quoi? Allez chercher, allez lire, allez vous-même, allez chercher. Mes frères et sœurs, voici des choses qui se passent. Les gens refusent de se détacher de leurs anciens dieux pour venir pleinement à 100% avec Dieu. Ils se disent que avoir deux dieux, c'est mieux que avoir un Dieu. Sérieux, vraiment, les gens ont déjà poussé Dieu dans la colère à l'air là. Les gens ont déjà mis Dieu dans une colère pas possible. Ils sont en train de se balader d'église en église pour chercher des solutions. Mais alors qu'ils sont assis sur des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Que les hommes de Dieu gagnent en sagesse et en esprit de discernement pour voir clair d'abord de ce que les gens font en secret. Maintenant, il peut arriver que l'homme de Dieu voit des choses que la personne fait. Et la personne peut discuter avec l'homme de Dieu pour dire non, ce n'est pas vrai. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ceci. Qu'est-ce que tu cherches? C'est là on dit qu'il y a des envoyés du diable dans l'église. Des gens qui n'ont pas besoin de l'aide de Dieu, mais qui viennent pour distraire le peuple de Dieu. C'est là, je vais vous dire, apprêtez-vous pour le lundi prochain. Si vous recevez aussi ce message ici sur Internet, ce sera voilà, le jour de la publication samedi, je pense. Bon, on verra. Mais ce sera la deuxième partie. Je vais vous parler des agents du diable qui viennent de l'église de Dieu pour tromper les enfants de Dieu. En commençant par le pasteur. Que Dieu vous guide. Que Dieu vous garde.